nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture de ce jour, nous voyons Paul qui vient résoudre un problème grave dans la communauté de Corinthe. Ce problème était la division. Purement dans la chair, les Corinthiens étaient divisés entre eux. Ils avaient formé deux clans, celui de Paul et celui d'Apollos, un autre évangélisateur. Ce dernier était un juif d'Alexandrie, aimé pour son éloquence et son amour des saintes écritures. Il est venu après Paul pour arroser la graine de la foi que ce dernier avait semée dans la communauté de Corinthe. Et voilà que cette communauté, au lieu de s'unir autour de la parole qui sauve, se divise autour de deux missionnaires et prédicateurs qui, eux, ne sauvent pas. Heureusement, Paul, très tôt, les recentre sur l'ultime essentiel, Dieu. Il n'est pas rare, aussi bien dans l'histoire de l'Église, dans nos familles, groupes et associations, d'entendre parler de division. Cela est récurrent. Mais dans tous les cas, c'est lorsque l'on se détourne du bien qui fait l'objet du rassemblement pour s'occuper des modalités, des sentiments personnels, des préférences ou des intérêts que la division survient. À nous chrétiens, il faut un réel esprit de clairvoyance et d'unité. Ne soyons ni instigateurs ni acteurs de division. Et surtout, ne soyons pas des artisans de désunion. Soyons toujours des artisans de paix. Prions, frères, afin que le Seigneur nous aide à régler les conflits en nous et autour de nous. Avec Saint François d'Assise, élevons la voix vers le Seigneur et disons: Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Où se trouve la haine, que je mette l'amour. Là où se trouve l'offense, que je mette le pardon. Où se trouve la discorde, que je mette l'union. Amen.